l'auteur dont tu as lu le plus de livres? J'aurais dû vous répondre Erin Hunter avec La Guerre des clans dont j'ai lu 27 tomes, mais comme en fait Erin Hunter c'est un collectif de 4 auteurs, je me suis dit que c'était pas très cohérent avec la question, et donc après un petit calcul, c'est en fait Pierre Bottero dont j'ai lu 13 ou 14 livres et qui est vraiment mon auteur préféré. L'auteur et en l'occurrence l'autrice dont j'ai lu le plus de livres, c'est Marine Muraille avec environ 7-8 livres, donc je sais qu'elle en a écrit beaucoup, donc j'en ai encore beaucoup à lire. Pour moi, c'est Lux de Jennifer L. Armentrout. Donc, c'est une saga fantastique avec dedans de la romance paranormale young adulte. Donc, nous allons suivre Cathy qui va emménager en Virginie occidentale et qui va faire la découverte de ses nouveaux voisins qui sont assez mystérieux. Et c'est donc à ce moment-là que nous allons faire la rencontre de créatures surnaturelles. Pour moi, c'est une série coup de cœur parce que tous les tomes étaient à la hauteur les uns des autres. Le tome 2 de Nos âmes jumelles, Nos âmes rebelles de Samantha Bailly. C'est Stardust de Neil Gaiman, publié dans cette superbe édition chez J'ai lu, voilà. Ma lecture en cours, c'est Princesse Incognito, le tome 1 de Connie Glynn, que j'aime beaucoup pour l'instant. J'ai lu ça. Par rapport à ça, je suis assez changeante parce que par exemple le matin je vais plus prendre du thé ou de l'eau, en début d'après-midi je vais choisir plutôt un café et dans l'après-midi je vais alterner entre un chocolat chaud, des boissons fraîches ou du thé. Et le soir ça va être une tisane, donc j'ai pas vraiment une boisson prédéfinie, mais si je devais en choisir une ça serait le thé. La boisson qui accompagne mes lectures, faut savoir que je bois pas vraiment en lisant, j'aime bien le thé. Je choisirais très certainement le livre papier, même si la liseuse elle est super pratique, on peut stocker énormément de livres dessus, qu'on peut l'emporter partout, que c'est super léger. Il n'y a rien qui égale l'objet livre. L'odeur des livres, le papier, l'encre et tout, c'est trop important pour moi d'avoir une bibliothèque. Je crois qu'on peut dire papier. Personnage fictif avec lequel tu t'entendrais bien, j'ai immédiatement pensé à Frances Janvier, issu de Rayleigh Silence Alice Osman. C'est un personnage dans lequel je me suis énormément retrouvée, qui a les mêmes pensées, les mêmes réflexions que moi, et clairement je pense que ça pourrait être ma meilleure amie. C'est une bonne question. Je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas. Colia de Libéré du sans vous de Carole Trébor, parce que j'adore ce personnage. On s'associerait parfaitement, lui et moi. C'est pas du tout que je suis un garçon, il est un garçon, je suis une fille, voilà, c'est juste le premier personnage qui me passe par la tête. Je suis contente d'avoir lu Princesse des glaces, donc c'est le tome 1 de la saga Les princesses du royaume de la fantasy aux éditions Albin Michel Jeunesse. C'était vraiment très bien, j'ai eu un coup de cœur pour celui-là. Un livre pour lequel je suis contente de lui avoir accordé une chance, j'ai choisi La Faucheuse de Neil Shusterman, que j'étais pas forcément partie pour lire à la base, mais comme Neil Shusterman était présent à Montreuil et que j'ai pu lui faire dédicacer mon premier tome, je l'avais acheté et ça a été une super belle découverte, un récit sur l'humanité que j'ai trouvé absolument passionnant. Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, parce qu'il a cette richesse folle de vous permettre à chaque relecture de découvrir quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'en fonction de votre vécu, vous allez le relire et vous allez redécouvrir l'histoire sous un nouvel angle. Et pour moi, ça c'est vraiment quelque chose de très riche. Et donc pour moi, c'est un joyau que je chéris très fortement. Effacé de Terry Terry. Un moment important dans ma vie de lectrice, je citerai tout simplement la création de cette chaîne parce que c'est très important pour moi dans ma vie de lectrice et ça m'apporte beaucoup et j'espère que ça va continuer comme ça. Pour ma part, ce sera Tom et le secret du Haunted Castle par Stéphanie Besson aux éditions Siro. Donc c'est un livre moitié français et moitié anglais. Quoique les 2 derniers chapitres sont presque totalement en anglais et ça parle de fantômes et c'était vraiment pas mal. Il s'agit de Mulan, le roman du film de Christophe et j'ai oublié son nom de famille. La couverture ça fait juste ici et j'ai eu l'occasion en fait de lire ce roman en tant que service presse. Donc j'étais assez contente parce que je souhaitais le lire avant de regarder l'adaptation et aussi parce que j'ai rarement eu l'occasion de lire un roman sur Mulan, hormis vous savez les petits carnets Disney où ils reprennent en fait tout le dessin animé. C'est la version on va dire romancée du dessin animé. Mulan c'est pas un des Disney qui m'a le plus marqué mais j'ai bien aimé avoir l'occasion justement de lire le roman et découvrir un peu plus l'histoire de Wan Mulan.
genre de roman que je lirai jamais, c'est la romance. Je pense que le style de livre que je ne lirai jamais, malheureusement, c'est la beat lit. Et tout ce qui est vampire, tout ça, les ambiances Twilight, ça m'attire pas du tout. Donc je pense que ça, je le lirai jamais. Alors c'est non seulement le roman le plus long que j'ai lu, mais aussi un de mes livres préférés. Il s'agit de Une colonne de feu de Ken Follett. C'est un roman historique qui se déroule principalement en Europe à l'époque de Mary Stuart et de Elizabeth Tudor. Et j'ai adoré, je vous le recommande fortement. Je pense qu'il s'agit du roman Ça de Stephen King que j'ai lu il y a quelques années dans une très vieille édition. C'est les éditions J'ai lu Épouvante des années 80 qu'on payait à l'époque en francs. Et moi j'ai donc dans cette vieille édition 3 tomes qui font 500 pages, donc un roman d'à peu près 1500-1600 pages. Le roman qui m'a causé une peine de lecture, c'est Les sorcières du clan du Nord de Irena Brignol, publié l'édition Gallimard. J'ai tellement aimé que après je savais plus quoi lire. Le tome 1 de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Pas parce qu'il était nul, au contraire, il était tellement bien que tout ce que je démarrais à côté me paraissait très fade. Et du coup, ça a duré quelques semaines, ouais, quand même. Je démarrais des lectures et sans jamais réussir à avancer plus que ça parce que j'avais juste celui-ci en tête. Je possède une grande bibliothèque de chez But qui a 6 étagères, enfin 6 rangements, et une autre plus petite de je ne sais pas d'où qui en possède 3 rangements. Moi, j'ai 3 bibliothèques, donc 2 chez mon père, non 2 chez ma mère pardon et une chez mon père. Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Et en fait, pour tout vous dire, je l'ai en 4 exemplaires, donc 2 en version française et 2 en version anglaise. Et je les ai tous lus, je les ai tous épluchés et j'arrête pas de les relire tout le temps. C'est une belle histoire d'amour entre 2 personnes qui se retrouvent des années plus tard. Le merveilleux À la croisée des mondes de Philippe Pullman que j'ai déjà lu 2 fois et que j'espère lire une 3e fois cette année. Mon coin préféré pour lire, c'est mon lit, tout simplement parce que je suis hyper confortable dedans. Mais il est vrai que je me lasse très vite d'être dans mon lit. Sinon, je lis aussi dans mon fauteuil de lecture qui est tellement confortable, et il est tellement confortable que je ne suis absolument pas assise dedans, mais que je suis complètement allongée dans mon fauteuil, complètement en diagonale, décalée. J'ai des positions totalement bizarres dans ce fauteuil, mais bon, c'est vraiment idéal pour moi. Bah clairement cet endroit est super cool. Hormis le fait que j'ai une prise qui me maltraite le dos là en ce moment parce que mon téléphone charge, mais sinon là c'est super cool, j'ai un matelas et du coup je lis sur mon matelas. La vérité est souvent plus grande que les faits. Ça vient du 6e tome de l'Assassin Royal écrit par Robin Hobb et j'adore. Je m'endors à 21h et je me réveille en sursaut à 1h30. Toujours 1h30. Je vais à la cuisine, je mange tout ce que j'ai été incapable d'ingurgiter au dîner, du camembert, des carrés de chocolat au beurre salé, du pain durci, de la confiture d'oignon. Je stationne dans le salon comme un mec qui ne reconnaîtrait pas l'endroit où il habite. Je suis paumée que mon chat Alzheimer, je finis par me repérer à l'air encore pollué par le tabac de ma mère. Je retourne dans ma chambre et je détaille les meubles, les objets, un à un. Je sais pas pourquoi je fais ça m'apporte rien. Avec la fatigue accumulée, j'ai l'impression d'avoir un masque brûlant sur le visage et du givre sous la peau. Je note beaucoup de choses dans mon carnet, des choses que je rêve, d'autres que je laisse et que je relis pas. J'aligne les mots comme ils viennent pour voir, je contemple ces draps que ma mère quémande tous les jours pour les laver, mais ils portent encore son odeur à lui, surtout l'oreiller, alors je veux tout garder comme ça. L'odeur de sa bouche qui m'a quittée, Dr Adelstein, alors qu'on me laisse l'oreiller et les draps. Je surfe sur Instagram et Facebook. Comme je me suis désabonnée de sa page, je ne peux plus voir ses publications. Je l'ai fait sur les conseils de ma copine Rokia. Sur le moment, j'étais très fière de moi et maintenant je regrette de plus avoir accès à tout ce qui pourrait me faire du mal. C'est bizarre, vous croyez pas ? De m'être privée quelque part de dire que j'aimais lire pendant la période du collège. C'est-à-dire que j'aimais lire quand j'étais petite. Et c'est vrai qu'arrivée au collège pendant les 3-4 ans, j'osais pas trop dire que j'aimais lire parce que j'avais l'impression que c'était un petit peu mal vu. Vous savez, c'est un peu l'époque où t'es un peu jugé socialement parlant. Donc si t'es pas dans un moule, tu parais pas cool. Et je regrette de pas avoir assumé, on va dire, ce que j'aimais jusqu'au bout, à savoir la lecture à cet âge-là. Zodiac de Romina Russell. Pour ma part, ce sera Les Colombes du Roi Soleil par Anne-Marie Desplas-Duc aux éditions Femmes en Jeunesse. Donc là, je vous montre le tome 2. Je les avais commencés quand j'étais en CM2 et j'avais lu presque tous les tomes à part 2 tomes que j'avais pas lus et je pense pas les relire, je pense juste relire mes préférés. J'avais commencé Gardien des Cités Perdues
Donc j'ai lu le tome 1 et c'est tout. Et les autres tomes, j'avais le tome 2 et 3 dans la palle. Sauf que je les ai mis en vente parce que je compte pas continuer cette saga et du coup ni la finir. Les disparus du clair de lune, le tome 2 de la passe miroir de Christelle Dabos, que j'ai adoré plus que tout. C'est quand même un gros pavé, mais je l'ai beaucoup aimé. Pax et le petit soldat de Sarah Payne Packer, illustré par John Classen. Les 7 étoiles du Nord de Abigail Finniston, que j'ai aussi surkiffé. 3 de tes livres préférés de tous les temps, ce sont que des suites de sagas. Il y a tout d'abord le 3e tome du Pacte des Marches Sombres de Pierre Bottero, ensuite le 4e tome d'Harry Potter de J.K. Rowling, et pour terminer ma saga préférée de tous les temps, le tome 2 de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Bon, ici peut-être que fan est un grand mot, mais on va parler de Twilight de Stephanie Meyer. Alors, c'est un des premiers romans young adultes que j'ai lu de toute ma vie, je pense, et même si j'ai lu bien mieux depuis, j'ai aussi lu bien pire sans pour autant que ces livres-là se fassent lyncher, donc moi, a priori, Twilight, ça me dérange pas, j'aime bien. La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourleva. Je voudrais que tout le monde ait lu cette aventure incroyable, et j'ai aucun remords d'être si fan encore aujourd'hui, parce qu'il m'a fait gagner un concours de lecture en 5e, et depuis j'ai un bouquin dédicacé par la dame du CDI de l'époque dans ma bibliothèque, et je trouve ça génial. Ce qui est assez drôle, c'est que ce tag, je l'ai fait l'année dernière sur ma chaîne. Et pour cette question, je vais répondre exactement la même chose, sauf que ça va pas être le même roman. Il s'agit en fait du tome 27 de Anita Blake, de Laurel K. Hamilton. Donc il s'appelle Sucker Punch, il sort le 4 août. Donc j'ai vraiment hâte de l'acheter, je vais essayer de le précommander. Comme pour Serpentine, la version signée de Headline des éditions anglaises. Et du coup, il faudrait que je me lise le tome 26 avant que celui-ci sorte. C'est Gardien s'est perdu, le tome 9 par Saint Messenger aux éditions Lumen. Il est censé sortir en novembre, mais comme tout est un peu retardé, je ne sais pas trop. Donc là c'est le tome 7, mais j'attends vraiment avec impatience le tome 9. Allez systématiquement lire la dernière phrase du livre. Spoiler alerte, ça vous spoil la fin. Alors, je n'ai pas vraiment de mauvaises habitudes livresques, mais si je devais en trouver une qui ait un impact, on va dire, négatif sur mon quotidien, ce serait le fait quand je trouve une saga ou un roman qui me plaise beaucoup, même quand je relis des sagas qui je sais qu'elles me plaisent énormément. Dès que je termine en fait ma lecture, je suis totalement décalée au niveau du temps, je me sens totalement déconnectée de mon quotidien et j'ai énormément de mal à me remettre à travailler ou à étudier, et ça je sais que c'est pas bien du tout en fait pour ma vie quotidienne et pour mes activités, que ce soit par rapport à gérer mon blog ou ma chaîne YouTube. Un livre au hasard dans ta pile à lire, j'ai utilisé la fonction un livre au hasard de livre addict et je suis tombée sur Nous sommes l'étincelle de Vincent Villeminot, qui est d'ailleurs dédicacé. Je l'ai fait dédicacer à Montreuil et j'ai très hâte de le découvrir parce que j'ai vu vraiment des avis hyper élogieux dessus. Féline de Stéphane Servant aux éditions du Rouergue, et le hasard a extrêmement bien fait les choses parce que c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. C'est une dystopie féministe extrêmement forte, c'est vraiment un très très beau livre à mettre entre toutes les mains à partir de 14 ans et bien plus. Mon dernier achat, il s'agit de La Faucheuse de Neil Sutherland. Je comprends pas trop exactement le résumé, mais je pense que le personnage principal va être une faucheuse. Donc voilà, ça a l'air très intéressant et j'ai très hâte de le découvrir. Ouh là là! Quel est le dernier livre que j'ai acheté, bon sang? Heureusement que c'était Noël il n'y a pas très très longtemps et que je m'en souviens un peu. Il s'agit du Goût amer de l'abîme de Neil Sutherland. C'est Réflexions de Elisabeth Lim. Donc ce sont des réécritures de contes et là en l'occurrence c'est le conte de Mulan. C'est un petit coup de cœur pour moi parce que j'ai tellement adoré les personnages, adoré l'univers et adoré l'intrigue de l'histoire qui m'a tenue en haleine pendant tout le roman. Donc le speech de ce roman c'est que Shang est au bord de la mort et que Mulan va devoir partir à la recherche de son âme pour pouvoir lui sauver la vie et sauver la Chine. Je dirais Ma raison d'espérer de Rebecca Donovan, qui est le 2e tome de la saga et qui m'a tenue réveillée jusqu'à 3h30 du matin, tellement j'ai adoré cette lecture.